de cette nouvelle vidéo du In My Box Doc du mois de novembre. Vous savez, je suis en pleine période sans achat, donc c'était le second mois du challenge. Encore une fois, je n'ai pas craqué, je suis super content parce que j'arrive à résister, même si en ce moment j'ai une envie folle d'aller sur une librairie ou sur Amazon et de faire un énorme craquage, mais non, il faut que je résiste. J'ai même réussi à faire baisser ma pile à lire de 2 ou 3 livres, je crois. Manque de peau, le challenge tombe pendant mon anniversaire et j'ai reçu des livres, donc je suis super content. Mais c'est ma pile qui est pas contente parce qu'elle, du coup, elle remonte. Mais faut se dire que si j'avais pas fait mon challenge, elle serait montée encore plus avec tous mes achats. Surtout qu'il y a plein de livres qui m'attendent en ce moment. Donc elle monte, mais c'est pas ma faute et ça fait du bien au moral quand même. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de passer au cadeau d'anniversaire, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans la box de Pandore, donc du mois de novembre. Alors j'ai reçu cette BD Obama tome 1 l'espoir, hein. Donc je dois avouer que je suis pas vraiment fan, surtout que c'est pas une histoire qui m'intéresse pour tout vous dire. Mais à côté j'ai reçu 2 livres qui me font très envie. Il s'agit de La Balle Rouge, un tout petit bouquin et qui est en plus très gros, qui a l'air vraiment bien. Je crois même que j'avais lu quelque chose dessus, peut-être que je l'avais déjà lu au collège, je sais plus. Mais je sais pas s'il est si vieux que ça en fait. Il est écrit 42 francs, donc je suis pas supposé, mais il est neuf, du coup, si, des années 2000. Donc je l'ai peut-être lu au collège. Et j'ai aussi reçu dans cette box le Quartet du Dragon. La couverture est assez sympa, ça me fait penser au film qui est très vieux, que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. J'ai peur de dire quelque chose. Elliot le dragon, quelque chose comme ça. Ce gros dragon vert là qui parlait pas, qui faisait que chanter, faire des choses bizarres. Ça me fait penser à ça, la façon dont il fait le dragon. Alors sachant que c'est un auteur de 14 ans. Voilà, il est ici. Il a 14 ans, donc je m'attends à un style peut-être pas vraiment mature, mais si l'histoire arrive à m'accrocher, ça peut le faire. Donc à voir, je pense que ça sera vraiment l'extrême. Soit j'aime pas du tout à cause du style d'écriture de l'auteur, soit je suis vraiment passionné par l'histoire. On va découvrir ça prochainement. Et j'ai aussi pris, donc c'est pas un roman, mais j'ai aussi pris Au Pays des Merveilles, spécial fête, donc des décos de Noël, des plats, des cadeaux, etc. Bien sûr, je ne trouve plus. Voilà. Tout ce qui concerne Noël. Donc, on en vient au cadeau d'anniversaire. Donc, j'étais très gâté. Je remercie beaucoup ma mère, Charlotte, Nicolas, Justine pour ces cadeaux. Et moi-même, parce que je me suis fait un cadeau. Donc je me suis fait comme cadeau, la boîte est là, Pokémon Ruby Omega. Vous savez que j'adore les Pokémon depuis que je suis petit. Les jeux sont juste extra. Et c'est un remake de la 3ème génération, donc sortir cette Game Boy Advance. Et ça a vraiment très bien évolué. Je suis fan du jeu, je fais qu'y jouer. Ça fait 4 jours que j'ai pas lu, que je joue au jeu. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur du collector. La boîte simple et la version en dur pour ranger le jeu. Voilà. Elle est juste super et le jeu est juste extraordinaire. Je passe ma vie dessus et c'est 4 ou 5 jours que j'ai pas lu et je m'en fous parce que j'ai Pokémon et je fais que jouer. Donc aussi j'ai reçu, on va commencer par Justine qui m'a envoyé Oniria. Donc c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup. En plus la couverture est juste magnifique. Derrière le devant. Seul hic que je n'avais jamais vu, c'est que l'image est en 3D au fait. Je ne sais pas si on voit bien. Mais c'est une plaque qui est collée sur la couverture. Et je dois avouer que je suis pas vraiment fan du concept. Bon, même sur les DVD, je trouve ça assez bizarre quand ils collent juste une plaque dessus. Mais là, ça fait encore plus bizarre. Surtout surtout que moi, elle est pas droite du tout. Elle n'a pas été collée droite. Je sais pas si on va voir. Voilà, là vous avez tout ça d'espace. Et ici vous avez que ça.
Donc voilà, elle part un peu en vrille. Mais la couverture est vraiment sympa et j'ai très hâte de le découvrir parce qu'il paraît que c'est exactement mon genre, tout le monde me dit. Et oui, ça me fait vraiment très envie. Je le voulais, j'étais prêt à me l'acheter, à faire un craquage pour un challenge. Je me suis dit non, tu craques pas. Et j'ai vérifié parce que je l'aurais eu au double finalement. Ensuite, on continue avec ce que m'a envoyé Nicolas. Donc j'ai reçu un livre que je connaissais pas, mais alors pas du tout, par les liens du sang, le tome de Fable. Donc c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques bonnes années. Ça a l'air vraiment sympa. J'ai lu le résumé, j'ai lu les premières pages un peu, savoir comment ça se passait. Et si, ça m'a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de le lire, je dois vous avouer. Si vraiment, c'est vraiment un livre qui me tente, je connaissais pas du tout. Et c'est peut-être pas le genre de livre sur lequel je me serais penché dans la librairie. Mais si, franchement, ça a l'air sympa. Ensuite, il m'a envoyé le premier tome de Cinder, parce que j'ai adoré les chroniques des royaumes, les contes des royaumes. Enfin, Poison, Charme, Beauté, je sais plus le nom de la trilogie. Donc, il m'a envoyé Cinder qui me tentait bien. Donc, à voir ce que ça donne. Je crois que c'est Cendrillon, si je ne me trompe pas. Oui, Cendrillon, c'est écrit en gros plus derrière. Donc, c'est vrai que c'est pas un livre sur lequel j'avais. Je m'étais vraiment penché. Que j'ai peur des. Comment on dit? Pas des adaptations, des codes revisités. Parce que soit pour moi c'est trop revisité, il n'y a plus du tout le code original. Soit c'est comme le code des royaumes. Ça, c'est ça, le code des royaumes. Donc beauté, charme et beauté. Ou pour moi c'est vraiment du revisité. Parce qu'on reste dans la même histoire. Mais de côté, ça n'a rien à voir. C'est les deux à la fois. Donc j'espère retrouver ça. Il paraît que c'est semblable. C'est très semblable à Cendrillon, mais c'est aussi très différent. Donc j'ai hâte de le lire. Surtout que j'aime bien la couverture. Et il m'a aussi pris un livre que je ne connaissais pas du tout non plus. Il s'agit de La quête des héros. L'anneau du sorcier. J'aime vraiment bien la couverture. Je ne connaissais pas. J'étais jamais tombé dessus. Ça a l'air sympa comme un tout. Et si, en plus ça a l'air d'être vite lu quand même. Donc je connaissais pas, ça a l'air vraiment à lire. Je suppose que c'est une trilogie, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air vraiment super. J'ai besoin de dire ça avec tous les livres, mais c'est la vérité. Et on passe à, il m'a aussi pris, que je n'oublie pas, une peluche mignon. Donc il s'agit de Kevin dans le film. Et dans le prochain film qui sort bientôt, c'est Kevin. Avec des lunettes au dur. Je pense que ça va bien voir. Voilà, comme ça. Il est tout mignon. Je suis trop mignon. Et aussi une carte cadeau. Illicado. Je connaissais pas du tout ce concept de carte. Voilà. Donc un grand merci à Nicolas. Et à Justine. Et à Charlotte. Et on continue avec ce que m'a offert Charlotte. Donc elle m'a offert la BO de Maze Runner, le labyrinthe. Elle est trop bien, je l'avais écoutée sur internet, mais j'ai dit non, tu vas pas l'écouter parce que tu te la prendras au CD pour mieux l'avoir en fond sonore de mon iPod. Et elle me l'a offert pour mon anniversaire, je ne m'y attendais pas, elle est juste trop bien. Les meilleures musiques restent la première, The Maze Runner, et la dernière finale, qui sont deux musiques mais qui me donnent les larmes aux yeux. Surtout la musique finale qui est la scène des 5 dernières minutes du film, si vous voyez un peu ce que c'est. Moi au cinéma j'étais en larmes et quand j'écoute des musiques je suis encore en larmes. C'est vraiment de très bonne musique, un film super et j'ai très hâte que le DVD sorte. Mais en attendant j'ai la musique et je l'écoute en boucle, en lisant, en voiture etc. Elle est juste super. Une des meilleures BO depuis, je crois depuis Harry Potter 7 en fait. Elle m'a aussi pris une peluche. Il s'agit de Pikachu. Elle sait que je suis fan de Pokémon, elle sait que mon côté Pokéaddict est remonté en surface depuis quelques mois. Et voilà, j'ai mon petit Pikachu en peluche. À l'époque j'en avais même très gros, il était à oui, une bonne grosse taille, ouais, comme ça on va dire. Je dormais avec quand j'étais petit, mais un jour j'ai grandi, on a refait ma chambre et mon père a pas cherché, il a pris toutes mes peluches, il a tout jeté. Et j'avais 2 Pikachu je crois dedans, j'étais un peu dégoûté. Mais ça y est, j'ai retrouvé un Pikachu, il est trop mignon.
Et oh, elle m'a pris In the After, un livre que je voulais aussi beaucoup. Il paraît que c'est très à l'automne, que c'est vraiment fait pour me plaire. Donc j'ai très hâte de le commencer. Je crois que c'est tome E, mais je suis pas sûr, vu qu'ils maintenant ils mettent jamais tome E, tome 2, tome quelque chose. Je ne sais pas. C'est même pas écrit en fait, tome E ou quoi. Je ne peux pas vous dire. Enfin bref, ça a l'air vraiment super et j'ai très hâte de le lire. Comme tous les livres en fait. Et on passe donc au cadeau de ma maman. Donc qui m'a pris Kaena, la dynastie du royaume des Floss. Donc, couverture superbe. J'étais avec elle quand elle l'a pris, c'est moi qui craquais dessus. Parce que je me suis dit, tu vas arriver chez toi, tu vas oublier le nom du livre et du coup tu l'auras perdu. Mais c'est bon, du coup je l'ai pris et c'est elle qui me l'a pris finalement pour mon anniversaire. Donc il a l'air vraiment super. Ça a l'air d'être une petite maison d'édition. Il y a un M mais il n'y a pas le nom de la Margot Taguer. Je pense que c'est la maison d'édition, je ne connais pas du tout. Ah la Margot Taguer c'est la... C'est peut-être un livre auto-édité alors. Parce que c'est le nom de l'auteur, Margot. Et oui, c'est le nom de l'auteur. Et la maison d'édition a son nom. Donc je suppose que c'est son livre. Je suppose que c'est livre auto-édité. Et si c'est le cas, c'est vraiment quand même de la bonne qualité. Et une super couverture. Vraiment très bon mais. Donc nous aussi j'ai hâte de le lire. C'est quand même plus complexe et assez long. Et il fait plus de 700 pages. 750 pages, écrit pas très gros. Donc à lire, mais si, il a l'air vraiment sympa. Elle m'a aussi pris une BD. Il s'agit de Le Destin de Thémis, le tome Genesis. Donc c'est un auteur que j'adore parce qu'il a écrit des romans. Trogenus 2002, tome 1 et 2. Polygone, Animal que j'ai adoré. Il a fait plusieurs albums jeunesse et là il s'est lancé dans la BD. Donc c'est de la BD 3D. Voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment super. En plus c'est un auteur qui vit juste à côté de chez moi. Du coup j'ai tous ses livres dédicacés, je lui ferai dédicacer celui-là. Ça a l'air vraiment sympa, je l'ai toujours pas lu. Mais ça va être vite fait. Vous voyez que c'est vraiment joli. Ça change des BD ordinaires. Non, c'est derrière. Vraiment joli. Et on termine donc avec le dernier livre, celui que j'attendais depuis très longtemps. Il s'agit de Harry Potter, le grand livre des créatures. Un livre juste superbe, je l'ai feuilleté, il y a vraiment des choses magnifiques à l'intérieur. Donc c'est un peu concept art, c'est que des images, que des croquis qu'a fait l'équipe de tournage d'Harry Potter pour les films. Donc on voit comment ils ont fait, etc. Comme là, je vous ouvert, c'est la meilleure page du livre en plus, je crois. Il s'agit des géants dans le dernier. Comment on les a fait, j'arrive pas à viser. Voilà. Les géants là, ici, ce côté, comment ils ont été faits petit à petit. Donc c'est vraiment très joli. Là, les Ephérus, olé. Voilà, il y a beaucoup de choses magnifiques. J'en montre pas beaucoup pour pas spoiler. Bon, toujours la même page qui revient. Voilà. Je ne montre que ça, mais c'est vraiment magnifique. Édition limitée, il n'y en a que 2000 je crois à France. Beaucoup le prix déjà. Donc si vous le voulez, faites-le avant Noël, parce que je pense qu'après Noël, ça sera très dur de trouver. Mais je croyais que c'était numéroté, c'est pas numéroté je crois. Et je crois qu'il n'y en a que 2000, ils ont dit. Voilà. C'est pas numéroté, je ne crois pas. Non, ça serait ici. Mais ça reste un super livre. Un gros merci à tout le monde, à Charlotte, à Nicolas, à Justine pour ses cadeaux, à ma maman, à moi-même pour le jeu. Vraiment un super mois, un grand merci. Et oui, donc moi j'ai pas craqué, mais ce sont les autres qui craquent pour moi. C'est pas juste, pas les vœux baissés et pas grave, ma part un peu baissé, ça m'a donné un peu de joie, ça faisait des années que c'était pas arrivé. Donc un grand merci encore à tout le monde, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.